Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je reçois de très bons amis. Ils ont aussi une chaîne YouTube, Yvonnette. Et ils viennent présentement de Toronto. Et dans cette vidéo, on va vous parler de la différence qu'il y a entre les deux provinces, c'est-à-dire la province d'Ontario et la province de Québec. C'est-à-dire Montréal, la ville de Québec, et puis Toronto, d'où ils vivent actuellement. Donc, sans plus tarder, on va les laisser se présenter. Je peux commencer. Moi, c'est Lauriane, je viens de Toronto. Et moi, c'est Renaud, je suis aussi de Toronto. Donc, comme ça, vous êtes arrivé hier, n'est-ce pas? Exactement. Et comment ici vous à trouvez Québec? C'est pas mal. Bon, je crois que comparé à Toronto, c'est quand même assez différent. À Toronto, nous, on est beaucoup plus dans le centre-ville, donc c'est des grands buildings, c'est beaucoup de monde, c'est vraiment des gens qui viennent de divers horizons. Donc, Ok. il y a vraiment la diversité à Toronto, mais je crois qu'ici à Québec, j'ai pas eu l'occasion vraiment de faire le tour de la ville, mais j'ai quand même vu trop de personnes de différentes origines, Ok. des noirs, des bruns, etc. Donc, Ok. c'est plus limite. Donc, vite fait en comparant, plus de buildings à Toronto, alors qu'à Québec, il y a vraiment rien. Oui, plus de gratte-ciel. Ici, Ouais. c'est beaucoup plus de maisons, autour des immeubles de quelques niveaux, mais à Toronto, vraiment, c'est des gratte-ciel un peu de partout. Donc, on va dire que c'est carrément une influence américaine, parce que les gratte-ciels, c'est un peu comme à New York, c'est similaire, Exactement, quoi. Ok. certainement. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. On voudrait interpeller nos abonnés, ceux qui sont en devenir d'immigrés. Donc, ils veulent savoir quelle est la différence entre les deux villes. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner vite fait votre vécu, votre expérience, Lauriane? Mon expérience, je vais aller d'abord sur le plan les opportunités d'emploi. J'ai pas personnellement cherché l'emploi au Québec, mais je pense qu'il y a vraiment d'opportunités d'emploi à Toronto, surtout pour les personnes qui sont bilingues. Donc, la base serait de parler l'anglais et si vous parlez français, c'est un atout. Ça, c'est ce qui concerne les opportunités d'emploi. Maintenant, on va aller sur le salaire, par exemple. À Toronto, le salaire minimum, c'est 15 dollars. Ok. Je ne sais pas combien c'est. À Québec, c'est 12 dollars le salaire minimum. On est en train de revoir comment arriver à 15 dollars, mais pour l'instant, c'est encore 12 dollars. Oui. Bon, c'est 15 dollars. Mais par contre, je vais dire, le coût de vie est extrêmement élevé à Toronto. Ok. Donc, un loyer, prenons un studio, Ok. ça va dans les 1000 dollars, de 1000 à 1500 dollars à Toronto. Wow. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent au Québec. Au Québec, quand même, si on va dans un studio, je comprends mieux par studio, tu veux dire chambre. Oui, genre chambre, cuisine, douche. Chambre, disons. cuisine, douche. Ok, chambre, cuisine, douche. Oui, Ici, on appelle ça 2,5 en fait chez nous. Ok. 2,5, chambre, cuisine, douche. La douche est comptée pour demi. Donc, un 2,5 chez nous, ça irait dans les 550 dollars. C'est nettement 550, mieux, 600 nettement ouais, abordable. c'est nettement abordable. Maintenant, la ville en elle-même, la beauté de la ville, comme Renaud l'a relevé si bien, je pense qu'il y a plus déjà des gratte-ciel, buildings, parcs d'attractions et tout. J'ai quelques images de quelques parcs d'attractions, donc quelques suggestions. On- Si jamais certaines personnes veulent visiter, Ouais. on va mettre des photos. Dans la vidéo, et vous peut-être- verrez des images défiler. Oui, on va mettre des photos et peut-être des liens. Ouais. Et également, je vais dire, ça va vite. Là, le transport, il y a le flux, le trafic, donc tout va très vite. Ok. Ici, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus calme, Ok. posé. Ok. Bon, on va, chacun à son rythme, mais c'est pas... Toronto, ça à court. Toronto, ça court, donc il faut Ça être court pressé, tout le monde marche très rapidement Ok. et tout et tout. Donc, comme ça, de façon ramassée, c'est mon expérience. Et si jamais... ok, autre chose, la diversité. Ok. Parce qu'à Toronto, donc, quand nous sommes arrivés,
on ne s'est pas senti du tout, genre je suis noire et tout, parce que c'était comme normal quand tu arrives dans que le je suis bus. étranger. Oui, Ok. tu vois des gens, Ok. Il tu y a vois vraiment la diversité culturelle. tellement de noirs et Oui. tu vas voir d'asiatiques, tu vas voir indiens, espagnols et du coup tu te sens moins étranger. Ok. Bon, les Québécois même ou les Canadiens même, j'en ai rencontré que je Très pense peu. très peu. Ok. Très peu. Donc la plupart des personnes qui sont à Toronto sont des immigrants. Donc c'est plus facile pour moi de connecter avec eux parce que eux-mêmes Le même challenge. ils ont les mêmes soucis, challenges, ils ont mêmes connu les problèmes. mêmes difficultés, les mêmes problèmes, donc ils peuvent vraiment partager mon expérience. Ok. Mais vite fait du côté du transport, le coût du transport à Toronto. Je pense que le coût du transport est pratiquement le même parce que j'ai vu pour un trajet ici on paye déjà $3,50. Oui, Donc, à 3, Toronto, c'est ouais. entre 3 et 4. Oui. Oui, c'est 3 sur le TTC, Ok. qui est la compagnie qui fait le transport vraiment dans la municipalité de Toronto. Ok. Et dans les environs, ça peut aller jusqu'à $4, donc entre 3 et 4, disons, si Ok. on veut tourner autour de Toronto. Ok. Est-ce que vous avez des métros là-bas? Un peu comme à Montréal, on a des métros, les souterrains et tout. Oui, oui. À Toronto, il y a la compagnie qu'on appelle TTC. C'est Ok. elle qui gère le transport dans tout Toronto. Donc, il y a des bus, il y a des streetcars Ok. et il y a le métro. Ok. Le métro a déjà 4 lignes qui desservent quand même les grands axes de la ville. Et les bus vraiment sont assez fournis pour se déplacer aisément, aller au travail, aller faire ses courses, tout sans avoir forcément besoin d'une voiture en urgence quand on arrive. Donc je crois que ça aussi c'est intéressant quand même parce que quand on est dans une ville qui n'a pas une grande métropole, souvent le réseau de transport n'est pas assez fourni Tout à fait, et ça peut tout être à un peu fait. challengeant. Tout à fait. Sinon, chez nous, à Québec, Juste pour oui, compléter, vas-y. il y a également des transports, des bus pour des personnes handicapées, Ok. donc exclusivement réservés pour eux. Ok. Donc, quand moi j'entre dans le bus, on ne prend pas le même transport. Ok. Donc, eux, ils ont la possibilité d'appeler Ok. et que le bus vienne Viens les chercher, va les déposer, les accompagne dans le building dans lequel ils vont Ok. avant de s'en aller. Mais je pense que c'est pratiquement similaire parce que chez nous, on a à Québec, Mhm. parce que la province s'appelle Québec, et puis on a une ville qui s'appelle Québec. Donc, à Québec, on a la RTQ, Qu'est-ce qu'on a et emprunté? effectivement le même prix, 3,5 $. Et puis à Montréal, Ok. mais Montréal est beaucoup plus vaste. Un peu comme vous l'avez dit, c'est multiculturel. On s'y reconnaît, on ne se sent pas étranger. Il y a plusieurs nations, les Asiatiques, les Africains, les Européens et tout le monde. Donc, Comme moi j'aime souvent dire, Toronto c'est un peu comme le paradis. On retrouve toutes les nationalités à Toronto. mais allons quand même au vif du sujet, le salaire, parce que beaucoup de gens veulent aller à Toronto. Déjà, il y a la langue, il faut qu'on le souligne. Est-ce qu'on parle anglais? Oui, je You Yes. speak English? Yes, Yes. I do. Okay. We speak. Is it like no French at all or only English over there? From my experience in Toronto, it's like 95% English. Okay. So let's say you must have English if you want to Je suis succeed que in les Toronto. téléspectateurs vont comprendre. Ben, Le on va Canada il est traduire. bilingue. Yeah, Donc- exactly. You need to be bilingual if you want to succeed here. It's very Okay. important, guys. Ok. Donc, je suis en train de dire, comme on a beaucoup plus de chaînes qui sont en français, je suis en train de dire que Toronto, c'est vraiment près de 95% anglophone. Donc, c'est une province ou une ville bilingue, mais Ok. c'est vraiment à prédominance anglophone. Et disons 5% de français. Mais par contre, si tu n'as que le français à Toronto, ça va être vraiment challengeant de t'insérer. Si tu n'as que l'anglais, tu as le même challenge que tout le monde. Ok. Mais si tu es bilingue, vraiment, tu es une pépite d'or. Tout le monde va te chercher comme on cherche quoi. Ok. Bon, la bonne femme. Donc, vous comprenez, en étant bilingue, vous avez plus de chances, vous allez à Toronto, non seulement d'avoir un bon boulot, mais voilà, quoi, de vous démarquer, d'avoir ce plus-là que beaucoup n'ont pas. Mais aussi, je pense qu'à Toronto, si quelqu'un veut aller en immersion, c'est-à-dire je parle que français, j'y vais parce que je vais apprendre mon anglais. Est-ce que c'est mieux indiqué? Je pense que oui, puisque, comme je le disais tout à l'heure, 95% d'anglais. Donc, si tu veux emprunter le système de transport, ce sera en anglais. Si tu veux acheter quelque chose à la boutique, ce sera en anglais. Si tu veux demander renseignement à quelqu'un, ce sera en anglais. Donc, quand tu tombes sur quelqu'un à Toronto qui parle français, tu es là, waouh, j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui parle français. Donc, vraiment, et là, tu te sens obligé en fait, parce que comme tu dois te mouvoir, tu dois faire ce que tu es venu faire, Ok. tu as besoin de communiquer avec des gens. Donc, forcément, en restant à Toronto, ton anglais s'améliore assez rapidement. Ok.
Ça, c'est mon expérience à moi. Ok. Ok. Donc, le téléspectateur qui te regarde en ce moment voudrait venir au Canada. Ok, tu lui dis quoi? Tu lui dis Québec ou Toronto? De ton expérience, parce que tu es quand même francophone, il faut le Oui, souligner. oui. Et tu es allé là-bas, je pense que tu n'étais pas bilingue à la base, ou bien tu avais quand même des petites bases. On Et avait là, quand même un niveau d'anglais. voilà. On avait quand même un Et tu niveau t'es d'anglais. mieux amélioré là-bas. Oui. Ah. Maintenant, est-ce que tu serais prêt à revenir à Québec ou bien Toronto est assez confortable pour toi? Pour moi, je dirais que c'est correct en ce moment, mais au début, ça n'a pas été facile. Au début, j'ai même, moi personnellement, j'ai pensé venir au Québec parce que psychologiquement, c'était très difficile pour moi de tout est en anglais, écouter tout en anglais et l'anglais est tellement rapide par rapport à l'anglais qu'on a l'habitude d'entendre au pays, donc il roule et tout le temps je devais dire sorry, sorry pour qu'on se répète pour que je comprenne. Donc le système, et j'avais l'impression de travailler, que mon cerveau travaillait 2 fois plus pour comprendre des choses. Et je me disais, au lieu de travailler 2 fois plus pour comprendre ce qu'on me dit, pourquoi ne pas aller quelque part où les choses sont déjà tracées en français, donc ce qui est plus facile pour moi. Tout à fait. Mais avec le temps, avec un peu d'effort, ça y est, je me suis adaptée. Je ne mets plus tant d'efforts à comprendre ce qui est dit et mon anglais s'est nettement amélioré. Bon, c'est important de rappeler qu'en arrivant, on avait quand même un niveau assez bien. Maintenant, ça s'est amélioré. C'est pas parfait, mais ça s'est amélioré. Et aussi que les gens sont prêts Sont très patients. sont très patients. Donc, on va pas vous Ils sont juger très si vous volontaires. parlez un anglais, un mauvais anglais, parce Le que plus c'était important, c'est de c'était se notre comprendre. cas au début. Le plus important, c'est vous, c'est l'effort que vous voulez mettre pour pour vous comprendre, améliorer, pour- pour vous faire comprendre et tout. Et concernant le fait que les bilingues ont plus de chances ou d'opportunités, moi je dirais, vous avez ces opportunités si vous êtes, si vous avez une expérience professionnelle dans quelque chose. C'est pas juste que vous êtes bilingue et vous arrivez, vous avez du travail, non. Vous devez avoir des diplômes, des Avoir de la formations, matière à revendre. de la matière à revendre. Donc, si vous avez déjà des spécialités ou des spécialisations, une expérience professionnelle que vous pouvez vendre en étant bilingue, là c'est parfait. Vous aurez beaucoup plus de chances que celui qui parle une seule langue. Ils ont tout dit. En fait, il y a un adage africain qui dit à force de forger, on devient forgeron. Donc, Exactement. on va faire directement le lien avec la santé. Ici à Québec, la santé, c'est gratuit. Quand on vient d'arriver, quand on est résident permanent, je dis bien résident permanent, tant qu'on ne l'est pas, on n'a pas cette gratuité-là. Donc, Bon, quand on est s'il te résident. plaît, Oui. sans te couper, Oui. je voulais juste qu'on revienne un peu sur le point de la langue. Ok, vas-y. Parce que c'est vrai que celui qui arrive à Toronto et qui n'a pas le niveau d'anglais a du challenge à s'insérer. Mais j'ai aussi entendu parler en fait du français québécois. Parce que même le francophone ou celui qui parle français qui arrive au Québec, apparemment il a un de ces challenges à Oui. s'intégrer dans la communauté. Donc ça se passe comment exactement si Oui, on peut en parler pour les téléspectateurs? disons, ce fut un gros choc en 2014. Je suis arrivé effectivement, on a un Français de France. Exactement. Et donc, ce fut un gros choc parce qu'il fallait s'intégrer au pays d'accueil. Donc, effectivement, il y a des expressions québécoises que je ne comprenais pas. Mais comment je fais pour m'intégrer au fait, c'est à force de les côtoyer au quotidien à travers les petits boulots ou à travers les boulots qu'on fait, qu'on finit par, comment on dit, s'accaparer la langue. Tu comprends? Mais c'est clair qu'au départ, c'est dur. Ok, donc c'est à peu près le même challenge que celui qui arrive avec un anglais qui n'est pas très bon à Le Toronto. même, oui. Donc, On va te dire chat, mais chat c'est quoi? Tu chauffes beaucoup, tu chauffes quoi? Ben, du coup, ce sont des expressions qu'on apprend au fil du temps à comprendre qu'effectivement, tu chauffes, ça veut dire tu conduis, ou bien ton chat, ta voiture, voilà. ok, d'accord. Si on peut continuer avec l'aspect Oui, de la donc santé. je disais qu'à Québec, la santé est gratuite. Une santé, voilà. La santé est gratuite. Et est-ce que c'est pareil à Toronto? Oui, disons, je crois que c'est général dans le Canada. À Toronto aussi, la santé elle est gratuite pour les résidents permanents, bien sûr, Tout pour à les fait. citoyens et pour les résidents permanents. Oui. Donc il y a juste à
suivre les formalités d'enregistrement une fois qu'on arrive. Et dès qu'on a sa carte santé, on peut bénéficier des soins offerts par le gouvernement gratuitement. Okay. Est-ce que c'est une attente de 3 mois aussi chez vous? Oui. Parce que quand on arrive, c'est 3 mois d'attente pour avoir sa carte d'assurance maladie. Oui, c'est pareil. C'est pareil à Toronto. Okay. Mais je dirais la différence peut résider au niveau de l'accès vraiment aux soins. Je vais dire les délais. Okay. Parce que nous, quand nous sommes arrivés, juste 2 mois, quand nous avons reçu notre carte, juste 2 mois plus tard, on a eu un médecin de famille. Mais les gens au Québec n'ont pas cette même expérience. Il y en a qui attendent 2 ans, 2 années, 3 ans pour avoir un médecin de famille. Mais nous, en 2 mois, on a pu avoir un médecin de famille. Et pour voir un spécialiste, je pense que le maximum que j'ai eu à expérimenter jusqu'ici, pour voir un spécialiste, c'est 2 mois. Non, chez nous, c'est difficile. Je pense qu'il y a une rareté en termes de main-d'œuvre. C'est déjà décrié par plusieurs médias. Donc, les médecins, là, on se les dispute, en fait. C'est difficile. Tu poses une demande et puis tu peux attendre voir même 1, 2 ans. Ouais, c'est vraiment difficile. Oui, c'est vrai, comparé à nos autres pays, c'est assez frustrant quand même d'avoir des problèmes de santé, de ne pas rapidement pouvoir entrer en contact avec les spécialistes pour recevoir les soins qu'il faut. C'est vrai que c'est gratuit, mais ça va avec cette peine-là. Tout à fait. Nous, ici, on a ce qu'on appelle double impôt. Au Québec, on paye 2 impôts. On paye le fédéral et on paye pour la province, provinciale. Est-ce que vous avez la même chose? Parce que ça me coûte cher, quoi. Chaque fois que je perçois mon salaire, je vais prendre un exemple, $2000, si c'est le brut, là, le net qui va entrer dans ma poche, c'est $1500. Ils prennent tout. Chez vous, ça se passe comment? Je ne pense pas qu'à Toronto... C'est approximativement, il ne faut pas croire que j'ai dit c'est 500 net dans... C'est vers là, quoi. Parce que je vous connais, vous m'écoutez, vous allez dire, il a dit 2000, on a coupé 500, c'est pas 500, c'est vers là, quoi. Un exemple. Okay. Voilà. Donc, mais je pense qu'à Toronto, on ne doit pas avoir deux niveaux d'imposition. Je ne suis pas très certain de ce qui est appliqué, mais je pense que ça doit être un seul impôt qu'on prélève directement sur le revenu. Okay. Oui, je ne pense pas qu'il y ait de taxation à 2 niveaux. Ok. Oui. Bon, mais après, c'est que, comme on a dit, la vie est assez chère, donc quelque part, ça s'équilibre un peu. Ok. Ouais, parce que justement, au niveau des salaires, chez vous, c'est bon, contrairement à nos salaires. Et non seulement vos salaires sont bons, vous prélèvez un seul impôt. Et nos salaires ne sont pas bons, on nous prélève 2 impôts. Donc, quelqu'un pourrait vite faire la différence. Il dit, Toronto est mieux. Je pense que c'est un piège parce que quand on fait un peu le ratio, on se dit salaire minimum $13, là-bas salaire minimum $15 et que pour un studio, par exemple, la différence est de près de $700 et $1000. Donc, quand on pèse, on voit que c'est pas tout à fait ça. Donc il faut pas trop tirer des conclusions. Maintenant, le point que je donnerais à Toronto, c'est que par rapport pour quelqu'un qui vient tout jeune et qui est prêt à travailler, aller à l'école, se battre, il a plus de chances de monter s'il veut se battre. Et maintenant, je peux dire au Québec, il y a aussi des opportunités, mais des opportunités qui restent classiques. Je veux dire, il y a des étudiants à Toronto, ils sont capables de fréquenter et de travailler dans des grosses boîtes. Contrairement à ici, que ces boulots sont réservés, par exemple, aux personnes qui ont des boulots à temps plein. Donc, des gens... du coup, ça lui permet d'avoir de bonnes expériences professionnelles pendant qu'il est encore à l'école. Et une fois qu'il est sorti de l'école, ça lui donne de quoi se vendre très cher sur le marché de l'emploi. Et aussi, comme des grandes écoles sont à proximité dans le centre-ville et des grandes écoles, de grandes boîtes sont dans le centre-ville, il peut combiner son travail avec des certifications, des études pour continuer à grandir. Donc, pour moi, ça, c'est le point que je donnerai à Toronto. Maintenant, le point que je donnerai au Québec, c'est que le coût de la vie est nettement moins ici. Donc, la ville est, comment je dirais, calme. Pas trop de distraction autant que Toronto. C'est pas bruyant. Donc,
Et aussi les distractions, parce que je souligne distraction parce qu'il y a des événements presque tout le temps à Toronto. Donc ça pousse aussi à dépenser. Donc tout le temps, le loyer est assez cher. Bon, celui qui est au Québec gagne moins, du coup, ou bien... Gagne moins, il dépense moins. Il gagne moins, peut-être il va évoluer moins dans sa carrière, mais il va aussi moins dépenser. Okay. Donc moi, je pense qu'à ce niveau, moi, je dirais à chacun, ça dépend de quelle personne est-ce que tu es. Est-ce que tu es une personne qui aime sa zone de confort, qui aime rester dans des endroits calmes et qui veut mener sa toute petite vie avec sa famille. Là, le Québec, c'est fait pour toi. Mais si tu es quelqu'un qui aime les challenges, tu aimes la vie à 100 degrés. À 100 à l'heure. Oui, à 100 à l'heure. Là, Toronto, fréquenter en même temps et tout, Toronto, c'est fait pour toi. Donc, est-ce que au niveau des subventions, parce que nous, on en a beaucoup ici, pour les enfants, oui, pour ceux qui sont bien-être social, ils ont des subventions pour la garderie, on a des subventions pour les enfants, des subventions pour les mamans monoparentales, des subventions, il y en a tellement de subventions ici, tu vois. Donc, quelque part, je vais récapituler, on a comme l'impression que tout s'équilibre. Gros salaire, beaucoup de dépenses. Petit salaire, moins de dépenses. Donc, est-ce que vous avez des subventions comme nous ou bien... Bon, c'est vrai que là, on va beaucoup plus parler de par notre expérience et peut-être de ceux qu'on connaît autour de nous à Toronto. C'est pas quelque chose qu'on a beaucoup trop entendu depuis qu'on est là. Ça fait quand même 1 an, quelques mois qu'on est là. Mais on n'entend pas trop les gens parler de ce genre de choses. C'est vrai que je pense qu'il doit en avoir, mais comparé au rythme du Québec, je ne pense pas qu'il y en ait autant. Ok. Les gens à Toronto préfèrent beaucoup plus être autonomes et indépendants. Ils préfèrent se battre, ils préfèrent... En fait, l'environnement offre des opportunités, donc à quoi bon de vouloir reposer sur le social alors qu'on a la possibilité soi-même de se battre, chercher cet argent-là et tout. Je pense que les gens de Toronto sont beaucoup plus battants. Ceux qui n'aiment pas ce rythme ne sont pas à Toronto, ils sont ailleurs, je pense. Et aussi, comme le gouvernement est clair, si tu as la possibilité de prendre soin de toi et de ta famille, tu n'as pas de subvention. Okay. Donc, c'est seulement ceux qui n'ont pas cette capacité-là qui seront pris en charge par l'État. Donc, du coup, si tu as un emploi qui te permet de gérer tout, tu ne seras pas pris en charge. Mais je pense quand même qu'au Québec, les taux sont quand même plus élevés à Toronto, parce que pour la garderie, j'ai juste entendu dire que pour $8.25 0.25 par heure pour la garderie, je doute fort que... Excuse-moi, je t'en prie. $8.25 par jour. Par jour. Par enfant. Par enfant. Oui. Non, ça veut dire que c'est pas si fameux que ça. Bon, moi, je pense juste qu'il y a une explication quand même. C'est que, comme on dit, le coût de la vie est élevé à Toronto comparé au Québec. Donc, du coup, si tu restes sur les aides sociales qu'on te donne, je ne suis même pas sûr qu'elles vont te suffire même pour payer un loyer en plein Toronto. Donc, du coup, il faut plus travailler, en fait. Or, ici, comme le coût de la vie est assez bas, donc si tu as des aides sociales qui sont en fait taillées au minimum, tu peux quand même encore t'en sortir. Donc, tu peux encore tenir sur ce rythme-là. Okay. Mais si tu as les mêmes subventions à Toronto, tu auras du mal à t'en sortir. Donc, en plus, tu chercheras à te battre pour avoir plus d'argent et pouvoir tenir le rythme. Ok. Et puis, au niveau, je dirais, des accessoires, les vêtements, la bouffe, l'alimentation. Parce que moi, quand je vais prendre un exemple, c'est au moins $400 pour une famille, hein, par mois. Moi, je pense que c'est pareil. Okay. La différence peut être juste des taxes. Okay. Donc, nous sommes 2 et par semaine, les coûts sont comme de 150 à 200 120, okay. 150. Donc, à la fin du mois, on se retrouve à presque $500 de courses. Okay. Oui, donc je pense que le prix puisque ce sont les mêmes industries qui distribuent à Toronto, et Métro, il est à Toronto, il est au Québec. Okay. Donc Métro ne va pas changer son prix. Okay. Peut-être les taxes applicables vont changer, mais pas le prix. Ok. Donc, vêtements, alimentation, c'est... Bon, je pense que l'alimentation, ça donne la même chose, mais les vêtements, je ne sais pas. Je n'ai pas fait le shopping
à Québec, mais je pense que ça doit être un peu différent parce qu'il faut quand même relever que Toronto, c'est aussi une ville touristique. Okay. Ça, c'est l'un des pendants. Du coup, les grandes marques sont installées à Toronto, les grands anciens sont installés à Toronto. Et comme ils attirent beaucoup de touristes, je pense qu'ils vendent aussi en fonction de la demande ou de l'offre. Donc celui qui vient à Toronto peut-être ne va pas être concerné par ce train de vie ou ce charge de la vie, il va se limiter à ce qui est utile pour lui. Mais peut-être comme des gens viennent d'ailleurs, certainement ils sont plus intéressés par les vêtements de grandes marques, etc. Mais je pense qu'il y a quand même, les prix doivent être quand même assez élevés à Toronto. Ok. Ben, du coup, on va faire la transition avec les études. Ben, c'est sûr, on ne va pas vous donner une différence réelle entre les études à Toronto, les études dans la province de Québec. Ce qu'on va faire, on va seulement faire un ranking, c'est-à-dire une liste des différentes universités que vous pourrez trouver soit dans la province de Québec ou soit dans la province d'Ontario. Mais on va quand même les citer rapidement. Ici à Québec, on a plusieurs universités. L'université de Montréal à Québec, l'université de Rimouski à Québec, l'université de Laval. On va laisser les tontons aussi nous donner la liste des universités qu'ils connaissent. York, chez moi, ça c'est le premier. Il y a aussi l'université de Toronto. Oui, ça c'est aussi un nom qui me revient rapidement. York University, ça c'est pour les anglophones. C'est vrai, ça offre quelques programmes en français. Il y a Ottawa, l'université d'Ottawa, ça c'est toujours dans l'Ontario. Ça offre des formations en français. Et ils ont des campus sur Toronto. Et ils ont aussi des campus sur Toronto, c'est pour ça que je mentionne. Et il y a des collèges. Je pense que là, comme ça, ce sont des deux universités. Mais la liste des collèges sont vraiment vastes. Il y a le collège Boréal, il y a Seneca College, il y a Lambton College. Donc, il y en a vraiment. Dans la vidéo, on va essayer de vous mettre le lien de toutes ces informations. En espérant que ça va vous être utile. Ok. Divertissement. On va parler du divertissement maintenant. Les Torontois? Comme je le disais tout à l'heure, c'est que Toronto, c'est vraiment une ville touristique, donc il y a énormément d'opportunités de divertissement. Ça va de l'île de Toronto, ça va des endroits à visiter comme l'aquarium, il y a la CN Tower, la célèbre CN Tower, il y a des parcs à eau, il y a des parcs extérieurs. Donc il y a beaucoup d'attractions à Toronto. La chute, on appelle une chute là-bas. La chute est à Niagara, c'est pas à Toronto. En fait. C'est dans l'Ontario, mais c'est à Niagara, donc c'est à déjà 1h30 à 2h de conduite de Toronto. Ok. Mais là, j'essaie un peu de rester sur les sites qui sont vraiment à Toronto. Ok. Mais pour les parcs, pour tout ça, on va mettre des liens. Mais mon endroit préféré jusqu'ici, j'ai pas eu l'opportunité de visiter beaucoup. Mon endroit préféré, c'est l'île de Toronto. Ok. Donc c'est un endroit vraiment détaché de la ville. On y va en bateau ou on prend un ferry. Vous pouvez là-bas emmener des glaciers, de la nourriture, faire un pique-nique avec la famille. Il y a une plage artificielle donc, à côté du lac. Vous pouvez passer toute la journée avec la famille. Il y a des jeux et tout. Et c'est très beau, c'est grand, c'est très beau. L'aquarium aussi. Donc, il y a de belles visites et tous les liens, on va les mettre en description de la vidéo. Tout à fait. En tout cas, c'est les mêmes choses aussi à Québec. La similarité n'est pas différente. On a les chutes de Montmorency dans la ville de Québec. Et puis, on a des sites comme le Château Frontenac. Et on a aussi le Valcartier, un très grand site touristique où vous pouvez aller vous baigner pendant l'été. Et puis, on a aussi le Château des Glaces. Donc, il y a pas mal de... Juste pour savoir, tout ça, c'est ça qui est au Vieux-Québec, parce qu'on était au Vieux-Québec. Le Château des Glaces n'est pas au Vieux-Québec, c'est un peu plus éloigné. Oui. Ok, parce qu'on a visité des endroits quand même à Québec City et c'est assez beau. Ça fait la différence quand même par rapport à Toronto. C'est différent en fait. Depuis que nous sommes arrivés, on a visité, c'est différent. Je me rends compte que le Québec fait beaucoup plus dans l'histoire. Okay. Donc, dans l'histoire, il y a les monuments historiques, on a vu le château, les cathédrales, avec
des monuments, des personnes qui racontent l'histoire du Québec un peu et tout. À Toronto, j'ai pas vu vraiment des choses comme ça. Donc c'est vraiment genre industriel, c'est des choses grandes et tout, mais sans vraiment une histoire derrière. Donc bon, en fait, j'ai quand même aimé le fait que il y a des choses, je sais pas, qui racontent l'histoire quand même du Canada, des personnes qui ont impacté l'histoire du Canada et tout. Et des spécialités. On a mangé des pop-corn. Ouais, déjà, c'est. On a mangé des pop-corn. La nutrition ici, est-ce que vous avez aimé le fameux plat? Quoi? Non, c'est la quoi? Poutine. La poutine. Il y en a à Toronto, la poutine. Je ne sais pas si c'est différent, mais à Toronto, j'ai déjà mangé de la poutine. Je pense que les pizzerias à Toronto offrent la poutine. Ok. Donc, en dehors de ça, ce qui m'a paru... C'est pas la même chose. Ouais. La poutine torontoise n'est pas la poutine québécoise. Mais ce qui était original pour moi hier, c'était la boutique de chocolat. On a visité... c'était comment est-ce qu'on appelle? Chocolato, voilà. Sans publicité. Ok, oui, sans publicité. C'est tout en chocolat partout. Et bon, à Toronto, il n'y a pas ça. Est-ce que vous êtes allé... et les pop-corn au sirop d'érable, au beurre et tout, différents et tout. On en a vu plusieurs, mais à Toronto, il n'y a pas ce concept. Il y a des pop-corn. Peut-être qu'on ne dise pas qu'il n'y en a pas, peut-être qu'on n'a pas eu le le temps de visiter, parce qu'on habite déjà, donc voilà, j'ai pas encore vu des boutiques spécialisées dans du pop-corn. Bon, ce type de pop-corn, on en voit dans les supermarchés déjà conditionnés et on rentre à la maison. Bon, mais pour moi, ça m'a fait quand même chaud au cœur de voir une boutique où c'est des pop-corn. Oui. Il n'y en a pas à Toronto? C'est fait, mais non, il y en a des pop-corn, mais on trouve dans des supermarchés. S'il y en a, j'en ai pas encore visité. Donc, après 2 jours, vous venez de Toronto. S'il fallait vous relocaliser, est-ce que Québec serait idéal pour vous? Bon, moi je ne sais pas trop, mais j'aime bien mon Toronto. Je ne sais pas, quand on a vécu quelque part, c'est vrai qu'on est attaché, mais jusqu'ici, je ne vois pas encore de raisons pourquoi est-ce que je voudrais me relocaliser à Québec. Bon, j'aime bien Toronto, j'aime le multiculturalisme, j'aime le fait que ce soit en anglais, c'est bénéfique pour moi, c'est challengeant, c'est intéressant. J'aime le fait qu'il y ait des opportunités à Toronto. Et what else? Bon, en tout cas, je ne sais pas, mais j'aime. Moi non plus, moi je voudrais pas me relocaliser parce que, comme j'ai dit, au début c'était challengeant, mais ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et j'ai toujours aimé la culture anglophone. Bon, pour moi, la culture anglophone est comme va droit au but. J'ai toujours aimé cette culture-là et le fait aussi que tout va à 100 à l'heure, tout va trop vite, ça me permet de me battre tous les jours pour me mettre au niveau, donc de ne pas juste dormir sur mes lauriers et tout. Et le fait de rencontrer chaque jour des personnes de divers horizons permet aussi de voir ces manquements, donc des manquements de ta culture et d'essayer de t'ajuster, de devenir une personne meilleure, d'être toujours en train de te battre pour t'améliorer, devenir quelqu'un de meilleur. Bon, moi je pense que pour l'instant, je garderai Toronto. Mais par contre, quelque chose à envisager, c'est que peut-être après 5 ans, après 10 ans, oui, c'est possible. Parce que beaucoup de gens aussi font ça à Toronto. Du moment où la vie coûte assez cher au centre-ville, c'est-à-dire à Toronto même, ce qu'ils font, c'est qu'ils restent à Toronto pour un temps, le temps de finir les études, le temps d'acquérir assez d'expérience, le temps vraiment de se construire sa vie de jeunesse. Une fois que les choses sont déjà bien mises sur pied, ils se reculent un peu. Donc, ils vont parfois dans des villes proches de Toronto qui sont moins chères, qui offrent un meilleur cadre de vie, etc. Ou alors ils se relocalisent complètement. Donc, je vois que c'est peut-être quelque chose qu'on pourra envisager plus tard si nos aspirations changent. Et toi, tu viendras à Toronto ou tu restes au Québec? Déjà, pour commencer, je suis jamais à j'étais à Cornwall, c'est une ville pas très loin de Toronto, je pense que c'était à 1 heure. Et oui, déjà, j'ai été séduit quand j'allais en Ontario. Déjà, lorsque tu rentres, c'est-à-dire quand tu sors de Québec, si tu veux le limitrophe entre
Gatineau et Ottawa, tu vois aussitôt la différence. Les panneaux de signalisation en anglais et que tu as déjà une nouvelle façon de penser anglo-saxonne. Et puis j'aime bien, comment on avait dit ça, les infrastructures. J'ai comme l'impression que c'est trop administratif là-bas et tout. Et, mais c'est sûr que j'ai été un peu séduit par l'environnement et puis je pense que pourquoi pas, surtout garder mon anglais parce que ça s'effrite au quotidien avec les Québécois. Je perds même mon français de France. Ah, surtout. Non, surtout que tu parles anglais, je comprends. Mais pour quelqu'un qui ne parle pas du tout anglais, c'est sûr que Ça va représenter un le challenge quand même. Québec va peut-être rester une bonne option pour cette personne. Et ou quelqu'un qui aime vraiment la vie posée, très calme. Yeah. Je pense que cette personne préférerait le Québec. Ok. Bon, en tout cas, tout le monde est prêt à te welcome à Toronto. Si tu changes d'avis. Moi, j'aime bien dire à mes amis de Québec que venez à Toronto. Venez à Toronto et les opportunités, ça bouge, ça va ça à l'heure. Restez pas là-bas dormir. Donc, les amis, nous sommes arrivés au thème de cette édition. C'était bel et bien un sujet qui portait sur la différence entre les deux provinces, Ontario et Québec. C'est sûr, on n'a pas couvert tous les paramètres, mais si jamais vous avez des questions, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de mettre des commentaires sous la vidéo. C'est sûr que dans la chaîne d'Yvonette, parce qu'on va partager les deux vidéos dans les deux chaînes Yvonette et la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Donc, si jamais vous avez des besoins, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne de Renaud et Lauriane, n'hésitez pas à nous écrire. C'est sûr qu'on vous répondra aussitôt. Dès qu'on a un peu de temps, même si la vie court ici, on va s'arrêter pour vous répondre. On n'a pas le choix. Donc, sur ce, je vais les laisser conclure. Et moi, je vous dis, on reste connecté comme toujours. Merci pour votre attention. J'espère que nos conseils vous ont été utiles ou notre expérience vous a été utile. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Yvonette. Donc, si vous voulez venir au Canada, si jamais vous voulez venir au Canada, vous avez des préoccupations, posez-les nous. Nous sommes disponibles à vous répondre. Et surtout, ne vous découragez pas. Nous savons que le parcours est très long et pas du tout facile. Si vous êtes en plein procédure, du courage et on se revoit bientôt. Ok, bye. Merci, à la prochaine. Au revoir.